Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice très intéressant, très amusant, niveau deuxième année, un MP, Psy et pourquoi pas ECG aussi, surtout maths approfondie. Donc on considère de suite UN et Vn, dans les termes généraux sont UN égale moins 1 puissance n sur racine de n, défini à partir de n dans l'étoile, et Vn c'est Ln de 1 plus UN, donc Ln de 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n. Donc on va s'intéresser à la nature de chacune des deux séries, première question et deuxième question. Et on va se retrouver avec un truc qui est bizarre dans la troisième question. Alors, comment expliquez-vous que les termes généraux de ces deux séries sont équivalents alors qu'ils ne sont pas de même nature? Et ça, c'est un truc qui est bizarre. Mais on va retrouver la réponse à la fin. Donc, on commence déjà par la première question. Alors, intéressons-nous maintenant à la série de termes généraux UN. Donc la suite 1 sur racine de n, c'est une suite décroissante et convergente vers 0. Donc d'après le critère spécial des séries alternées, vous avez la série de termes générales UN est convergente. Voilà. Donc très simple pour UN. Alors Vn, c'est un peu plus délicat, il faut passer par un développement limité. Donc Vn égale à Ln de 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n. Et puisque moins 1 puissance n sur racine de n tend vers 0 à l'infini, donc je peux utiliser le développement limité de ln de 1 plus x en 0 qui commence par x moins x carré sur 2 plus petit taux de x carré ou bien grand taux de x3. C'est un peu pareil. D'accord, donc là c'est moins 1 puissance n sur racine de n, moins 1 demi moins 1 puissance n sur racine de n au carré, plus grand taux de moins 1 puissance n sur racine de n puissance 3, ce qui revient à dire un grand taux de 1 sur n puissance 3 demi. Et donc c'est égal à moins 1 puissance n sur racine de n, moins 1 sur 2n, plus grand taux de 1 sur n puissance 3 demi. Voilà. Alors, on va poser alpha n. Donc là, on remarque quand même que Vn, c'est la somme de deux termes moins 1 puissance n sur racine de n, c'est-à-dire Un. Et un autre terme qu'on va noter alpha n. Donc on va noter alpha n, c'est moins 1 sur 2n, plus grand taux de 1 sur 1 puissance 3 demi. Alors, on a Vn, c'est égal à Un plus alpha n. La série de termes généraux UN, d'après la première question, on a vu qu'elle est convergente. D'autre part, on a alpha n qui égale à moins 1 sur 2n plus grand taux de 1 sur 1 puissance 3 demi, c'est équivalent à moins 1 sur 2n. Et donc, la série de termes généraux moins 1 sur 2n est divergente par comparaison avec une série de Riemann. Le signe du terme général alpha n ne pose ici aucun problème, parce que là, quand vous voulez comparer des séries dont les termes généraux sont équivalents, il faut quand même soit que les séries soient à terme positif, soit négatif, soit quand même garder un signe constant à partir d'un certain rang. Donc là, le signe de alpha n, l'étude du signe de alpha n n'est pas important parce que c'est équivalent à moins 1 sur 2n, et puisque moins 1 sur 2n est négatif, alpha n gardera certainement un signe négatif à partir d'un certain rang. Donc là, je peux bien utiliser le critère d'équivalence, puisque la série de termes général moins 1 sur 2n est divergente, donc la série de termes général alpha n est aussi divergente. Donc là, on va se retrouver avec Vn qui est la somme de Un et alpha n, avec une série, la série de termes général Un est convergente, mais l'autre qui est divergente, donc on en déduit que la série de termes général Vn est divergente. Donc récapitulons, la série de termes général Un converge, la série de termes général Vn diverge, et pourtant, puisque Un converge vers 0, on a Vn qui est équivalent à Un. Comment se fait-il? On a deux séries dont les termes généraux sont équivalents, et pourtant ils sont de même nature. Eh bien justement parce que ce critère-là d'équivalence est spécifique pour les séries à termes positifs, à la rigueur des séries à termes négatifs, ou au moins des séries qui gardent un signe constant à partir d'un certain rang. Mais là, le Un avec moins 1 puissance n sur racine de n, surtout avec le moins 1 puissance n, il y a une alternance de signes tout le temps, et donc il ne gardera jamais un signe constant, même pour n très grand. Et bien voilà la réponse. Bien que les séries de termes généraux Un et Vn sont des termes généraux en des termes généraux équivalents, voisins plus infini, les deux séries ne sont pas de même nature, parce que ce critère d'équivalence pour les séries est spécifique aux séries à termes positifs, à terme constant, négatif même, ou au moins gardant un signe constant à partir d'un certain rang. Ce qui n'est pas le cas pour Un égale à moins 1 puissance n sur racine de n, où il y a une alternance de signes à cause du moins 1 puissance n. Voilà, faites attention quand vous utilisez ce critère. Voilà, je vous remercie, à bientôt.